C'était en juin 2017. 6 mois après son ouverture, l'école de la deuxième chance d'Hérouville-Saint-Clair était inaugurée par Edith Cresson, l'ancien commissaire européen de l'éducation, à l'origine de ce concept imaginé par elle-même dans les années 90. Unique en Normandie, ce centre de formation permet à des jeunes qui ont décroché du système scolaire de se relancer afin de prendre le meilleur chemin possible vers une intégration sociale et professionnelle. À l'heure de son premier anniversaire, cette structure a accueilli déjà plus d'une centaine de stagiaires. Quartier de la Grande Delle, Hérouville-Saint-Clair. En cette fin janvier, c'est le temps de la pré-rentrée sur le site de l'ancien collège Bois-Robert. Quelle que soit la saison, l'école de la deuxième chance accueille quasiment tous les mois des stagiaires. On s'organise de manière à ce que chaque promotion qui rentre ait sa salle de formation dédiée. Pour l'occasion, ce matin, c'est le directeur de l'établissement lui-même qui fait le tour du propriétaire en compagnie des futurs membres de la promo numéro 9. Nous, on a fait le choix, dans ce dispositif, de décaler dans l'année, et à plusieurs reprises dans l'année, des entrées progressives pour effectivement permettre à des jeunes qui décrochent en cours d'année de pouvoir intégrer le dispositif. Pour l'année 2017 écoulée, on était sur une fréquence d'une promotion tous les mois et demi. En somme, donc pour un effectif total de 104 jeunes très précisément. Issus pour plus de la moitié d'entre eux des quartiers prioritaires, ces jeunes ont entre 16 et 25 ans et sont en grande majorité sans diplôme ou qualification. Parmi ces stagiaires, on retrouve également des bénéficiaires du RSA. J'ai été déjà inscrit dans une EDC, mais plus sur Paris. Du coup, j'ai pensé à m'inscrire ici. Et mon projet, ça serait de soit à l'emploi direct ou soit alternance. Alors, je suis allé jusqu'au bac vente, que je n'ai pas eu. Donc, je suis été coincé très longtemps dans la vente et impossible de se réorienter autre part. Vous savez vers où vous avez envie d'aller? Dans le social, donc s'occuper des personnes handicapées ou des enfants. Voilà. Pour avoir la chance d'intégrer le 2C, il leur a fallu, sur une période d'1 mois, passer plusieurs étapes. Une journée d'information collective, ainsi que 2 entretiens individualisés. Il s'agit là de tester le degré de motivation du candidat dans le cadre de la présentation de son propre projet professionnel. En fait, ils doivent construire ici un projet qui leur convient, mais qui est réalisable sur le marché du travail actuel. Et on est là pour les guider, là, justement. Comment tu te sens par rapport à ton niveau scolaire? Là, je voudrais me remettre justement à niveau pour ne pas me lancer comme ça et tomber, quoi. C'est important que le jeune soit vraiment informé des enjeux du parcours chez nous, de ce qu'il pourra trouver en termes de pédagogie, en termes de relations entreprises. Voilà, c'est important qu'il puisse comprendre tout ce qu'on peut lui apporter, mais qu'il soit aussi motivé, qu'il soit impliqué et qu'il adhère en fait. Hein, l'important, c'est vraiment qu'il adhère au parcours. À 29 ans, Cyrielle va donc entamer sa formation au sein de l'E2C. Cette mère de famille devrait passer au total entre 6 et 9 mois sur les bancs de l'école, ainsi qu'en entreprise. Et le retour à l'école à 29 ans? Ça fait bizarre, mais bon, je me dis, il n'y a pas d'âge. Et c'est ça que je veux montrer aussi à mes petits bouts. C'est même s'ils quittent l'école tôt, il n'est jamais trop tard pour reprendre des études, s'ils le veulent. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre.